Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà de retour sur un chantier qui aurait dû commencer lundi, mais pour cause de jour férié, il n'a commencé que hier. Et en fait, hier on était un peu dans le jus, donc je vais vous montrer comment on a avancé. On a commencé par la cuisine aujourd'hui, donc on est dans une très belle cuisine. On est en train de fignoler 2-3 trucs et on est surtout monté dans les placards du haut. Vous savez, les placards dans lesquels on stocke les trucs qu'on n'utilise jamais. Donc voilà, on a fait tout le bas entre guillemets de la cuisine. Là, on s'occupe du haut aujourd'hui. On finalise, on fignole, on recense les étiquettes à faire et puis on va pouvoir terminer ça sans problème dans la matinée. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on a avancé. Donc voilà, quand je vous parle du haut des placards, donc c'est ça. On doit grimper. Et voilà, vous savez, c'est là où on met les appareils à raclette, les trucs comme ça. Donc là, on met toujours un petit peu d'ordre aussi dans ces placards. Et je vais vous montrer le reste de la cuisine dans quelques minutes. À tout. Donc voilà une vue d'ensemble de la cuisine. Où là, on a frigo, congélateur. Là, bon, il y a des placards qui manquent, donc c'est ouvert, mais normalement, c'est pas censé l'être. On a des tiroirs. Là aussi, des placards. Là aussi des placards. Voilà. Donc on a quand même beaucoup d'espace dans cette magnifique cuisine. Là aussi des placards. Tout en hauteur, beaucoup d'espace. Et donc on a vraiment pu s'étaler et définir des espaces pour chaque chose. Donc je vais commencer peut-être là, par là. Et ensuite on fera le haut dans un second temps. Commençons par ce magnifique îlot. Donc dans lequel il y a le four, la plaque de cuisson. Tout ici en haut, ce sont des façades. Dans ce tiroir, on a mis l'électroménager du quotidien, donc le batteur, la râpe, etc. Et là, on a casé toutes les épices. Alors, précision, ma cliente ne veut pas qu'on lui change ses petits bocaux à épices. Donc, on s'adapte évidemment. On les a tous mis là, ça va quand même pas m'empêcher de lui faire des petites étiquettes sur le dessus pour qu'elle puisse avoir une bonne visibilité sur les épices et pas avoir à les lever à chaque fois. Donc on mettra une petite étiquette sur le couvercle. Et là encore, on a le reste des épices. Donc avec le stock et là des plus gros bocaux. Donc ça, on ne change pas, ma cliente ne l'a pas voulu. Là, le quotidien et là les maniques. On continue ici. Donc là, on a l'étagère sel et poivre et des petites huiles. Et là, les huiles et vinaigres de ce côté. Donc j'aurais bien voulu les mettre ici, mais malheureusement en hauteur, on ne pouvait pas. Donc on les a laissés dans ce petit tiroir. Les couverts. Couverts encore. Et là, donc, on a commandé, parce qu'on en a besoin d'autres, on a commandé d'autres petites barquettes en plastique pour mieux contenir. Ça devrait arriver dans la journée. Donc, on va pouvoir mieux aménager ce tiroir. Mais là, on a fait ce qu'on a pu, faute d'avoir les contenants qu'il fallait. Hop, là, ici, on est sous l'évier. On a les produits d'entretien et les sacs. On continue ici avec le lave-vaisselle. Et dans ce petit bloc, hop, là on a mis les torchons, donc vous apprécierez la beauté du pliage, et là encore d'autres torchons plus bas. Donc voilà, accessible à côté du lave-vaisselle, c'est tout à fait logique. Donc là on a un tout petit peu à ranger les verres, les assiettes avec les différents services. On continue avec les placards. Là on a un placard comme ça qui s'étire. Et là, je vais peut-être vous montrer de l'autre côté. Donc là, on a fait plutôt donc, tout ce qui est pâte et féculents. Les étiquettes, ce sont évidemment pas celles-ci qui vont rester, mais c'est en attendant pour noter des temps de cuisson et tout ça. On a mis ça, donc il faut qu'on prépare les étiquettes. Là, on va avoir un petit corner apéro. Là, on a le petit corner petit-déj et un peu sucrerie avec des chocolats, les thés, etc. Et ici, le corner pâtisserie. Donc de l'autre côté, je vous montre. Voilà, pâtisserie et biscuits ici. Donc là, on a pâtisserie d'un côté et la biscuit de l'autre.
Là encore, petit-déj avec toutes les pâtes à tartiner, Nesquik, etc. Là, les féculents. Et là, comme vous le verrez, on a de la place pour l'apéro. Et là encore de la place ici. Donc, on est très large en place. Dans la partie droite, donc on a le micro-ondes. Des étagères où là on a mis tous les saladiers. Ici, tout le corner pâtisserie. Au même niveau que la pâtisserie là qui est de l'autre côté. Donc tout est lié, vous voyez, tout est étudié, tout est lié. Là, des planches à découper. Donc là, ça l'a dit, je l'ai dit, micro-ondes. Et là, on a vraiment une série de tiroirs avec des plats, des ustensiles lait. Donc c'est uniquement pour le lait. On a une problématique lait et viande. Donc voilà, tout le lait, les passoires, les casseroles, les poêles. C'est ici, à côté de la pâtisserie, ce qui est plutôt logique. On me dirige dans l'autre partie de la cuisine. Hop. Donc avec ces grands placards dans lesquels on a organisé tout le stock. N'est-ce pas merveilleux? Magnifique, on se croirait dans une épicerie. Donc une parfaite visibilité sur tout ce que ma cliente a et donc qu'il faut racheter, qu'il ne faut pas racheter. Donc là, niveau stock, on est bien. Avec les épices en bas, toutes les sauces tomates, lait de coco plus haut, là les conserves, moutarde, mayonnaise, le thon, etc. Le stock d'huile et vinaigre, stock de féculents, riz et pâtes, stock de chips et apéros, stock de films alimentaires. Les bonbecs, c'est pas vraiment du stock, mais c'est quelque chose que ma cliente voulait rendre inaccessible, donc c'est bien planqué là-haut. Stock de pâtisserie, les céréales, stock de gâteaux, miel, voilà, les jus de pommes, les compotes. Et là, un peu de stock de... Et le stock de produits d'entretien, je disais, j'ai été coupée. Donc voilà une vue d'ensemble du placard de stock. Au top. On finit la cuisine avec ce placard. En fait, non, on n'a pas vraiment fini parce qu'il reste le haut. Mais donc, dans ce placard, on a donc là toutes les poêles et casseroles viande que ma cliente voulait organiser ici. Les couvercles, donc toujours, je les recase à chaque chantier, mes petits accordéons pour ranger les couvercles, il n'y a rien de mieux. Les wok, quelques trucs de religion, là, des tupperwares, un peu d'alcool qu'on n'a pas osé mettre dans la cave avant parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des travaux qui sont en cours, donc on n'y a pas touché. On a mis des carafes ici, tupperware, cookéo, d'autres couvercles, voilà. Donc ça, on a un peu arrangé. Comme promis, on finit avec le haut des placards. Donc en haut, on classe les trucs qu'on utilise pas tout le temps. Là, on a fait une étagère ici avec tout ce qui est relatif à la fête. Donc les serviettes, assiettes jetables d'anniversaire. Là, on a de la vaisselle jetable plutôt Tupperware. Là, on a encore de la vaisselle jetable avec des assiettes, des couverts de petites panières. Là, on a des affaires de bébé, les doses pour le lait, baby cook, etc. Là, on a des gourdes et des lunchbox. Et là, dans cette grosse boîte, on a toutes les notices. Et de l'autre côté, là, on a encore des appareils électroménagers. Donc là, on a appareil à raclette, des gros plats pour le four, un gros blender, un toaster, enfin voilà, les trucs qui ne sont pas utiles au quotidien, mais qu'on a quand même besoin d'avoir dans sa cuisine. Je vous montre le tiroir à épices finalisé, et donc exceptionnellement, là on a mis des petites étiquettes qu'on a faites à la Dymo, parce qu'en fait, comme ma cliente va pas transvaser ça le contenu dans un nouveau bocal, mais à mon avis elle rachètera carrément des bocaux, et bien c'est plus simple puisque ces étiquettes elles sont très facilement décollables et repositionnables. Donc pour le mode de vie de ma cliente qui voulait pas qu'on lui installe de nouveaux bocaux, je trouvais ça plus approprié. Bon, apparemment c'est pas du tout un cookéo, je sais pas ce que c'est, moi ça m'avait l'air d'en être un, donc si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire.